Éternel, nous te rendons grâce et nous magnifions ton Saint-Nom ce matin. Toi seul es digne de louange et digne d'être exalté. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, reconnaissant ma fragilité, mais reconnaissant aussi ta grandeur et ta magnificence. Je ne peux que m'abandonner entre tes mains ce matin, Père, afin d'être cet instrument, afin, ô Dieu, d'entendre ce que toi tu dis, Seigneur. Et je bénis ton nom et j'exalte ton Saint-Nom. Merci, Papa, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être assemblés en ton nom, parce que nous savons, Seigneur, là où se trouvent tes enfants rassemblés, c'est là où coule la bénédiction, mais la bénédiction en abondance. Parce que tu n'es pas le Dieu de parcimonie, mais tu fais tout grand. Et nous voulons ce matin, mon Dieu, moi, mon maître, que nos pensées, que nos cœurs, Papa Dodo, soient ouverts, Seigneur, afin, ô Dieu, que nous puissions être transvasés pour être ce vase d'honneur entre tes mains et en toutes circonstances, glorifier ton nom, magnifier ton nom, exalter ton nom. Nous te disons ce matin, merci encore, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour à tous, asseyez-vous. Excusez. N'oublions pas que nous avons confessé « Je te donne tout, Seigneur ». Amen. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Je te donne tout, Seigneur. Et Dieu a noté ça. Mais ce que nous avons dit de notre bouche va être testé, tôt ou tard. Parce que notre Dieu, il n'est pas poétique, mais prophétique. Vous savez, avec un poème, on peut mettre des rimes, on peut mettre tout. Il reste un poème. Mais la parole de Dieu est prophétique. Et ce dont nous disons sera testé, tôt ou tard. Et c'est dans ce test-là que nous verrons. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on apportait des offrandes. On pouvait apporter dans notre tête ce que nous voulons, mais c'est le Seigneur qui a testé ou pas. Il mettait son feu ou pas. Et malheur à celui qui portait un feu étranger, parce qu'il est tué. Donc, le monde spirituel ne joue pas. Il ne faut prendre rien à la légère. Rien du tout. Rien. Et si nous ne comprenons pas qu'est-ce que l'homme à la base, en trois parties, esprit, l'âme et le corps, à savoir que nous avons un être esprit qui a une tête, qui n'est en jambe, qui n'est en bois, qui n'est en zier et véritable. Ça, c'est l'être que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Mais il est réel. Et Dieu nous parle, il parle pour notre esprit. Et vous savez, Dieu est esprit, les anges de Dieu c'est esprit, les anges déchus c'est esprit, notre être esprit humain c'est esprit également. Et c'est pour cela que dans le monde spirituel, il va falloir que nous soyons prudents. Parce que vous savez, on peut avoir soif de beaucoup de choses. On peut avoir soif de miracles, de prodiges. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracles et de prodiges.
Mais écoutez bien. Et c'est l'avertissement que Dieu donne à son peuple. Dans ce domaine-là, soyez prudents. Soyons prudents. Et c'est pour cela, dans les derniers temps, nous avons besoin de discernement. Et avant tout, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Que ces trois choses demeurent. Il met un point final à ça. Que ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Le don qui est par excellent, qu'on ne cherche pas, qu'on ne veut pas. Et aujourd'hui, on a besoin parfois un prophète parler en nous. Dis-nous qu'à nous que faire, qu'à pour nous faire, quel l'avenir en nous. Alors que le voile est déchiré. La responsabilité à chacun de nous. Chacun. Même ce que je suis en train de dire, c'est votre responsabilité à le vérifier. Afin qu'on ne puisse accuser personne. Ça, c'est notre responsabilité. Et le plus souvent, on fait l'économie de chercher, de fouiller. On va faire à notre place, on va faire pour nous, on va recevoir. Mais c'est notre responsabilité à nous de chercher et de fouiller soi-même. Pourquoi? Parce que le voile est déchiré. Nous avons accès auprès du Père en tant que fils. Nous avons accès auprès du Père dans le nom de Jésus, à cause de son sacrifice, à cause de son enveloppement, de sa résurrection et de sa glorification. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. C'est notre responsabilité à chercher. Non seulement ici, ce que vous entendez, mais chez vous également. Parce que le voile est déchiré. Voilà pas coude. Déchiré. Et c'est pour cela, maintenant, en tant que fils et fille de l'Éternel, il va falloir savoir notre identité. Qu'est-ce que Christ nous a donné ou pas? Afin de ne pas quémander. Parce qu'il y a un seul corps et plusieurs membres, mais il n'y a pas deux corps, ni trois corps. S'il y a un autre corps, c'est un autre esprit. Et l'apôtre Paul dit, vous le supportez fort bien. La première chose, quand Père a dit en Matthieu, on va le voir. Matthieu 3, 17. Et c'est pour cela que c'est important que chacun de nous, nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu. Personnelle avec Dieu. Pourquoi? On va entendre ça, on va entendre ça, on va entendre celui-là et on sera ballotté à gauche, à droite. Mais c'est notre responsabilité à chacun de nous, fils et filles de l'Éternel, sans exception, à chercher l'Éternel pour votre part. Maintenant, et tous ceux et celles qui sont dans l'esprit du Seigneur vont se rencontrer.
Il n'y a pas à chercher l'unité, il y a à conserver l'unité. Il n'a pas dit chercher, conserver. Conserver. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que l'ennemi peut venir mettre du doute. Lorsque dans la communion avec le Seigneur, ce que le Seigneur nous a dit, il sera testé. Et nous ne serons pas le premier, l'exemple de Christ. Matthieu, j'ai dit Matthieu 3, 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Dans la communion avec le Seigneur te donnera des promesses. Il te dira des choses, toi-même. Et Dieu va confirmer par la bouche peut-être de notre. Mais c'est ta responsabilité de savoir et de recevoir directement de Dieu. Directement du Seigneur. Et éprouver toutes choses. Et retenir ce qui est bon, c'est la responsabilité de chacun. Ça c'est un. Deuxièmement, voilà ce que le diable est venu faire. Et là, c'était capital pour nous aujourd'hui par rapport à ce que Jésus a fait. Et soyez attentifs. Il dit, chapitre 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors ne croyez pas que le diable ne peut pas nous parler par notre esprit. Parce que nous avons Christ en nous. Notre âme souveraine. Et c'est lui qui doit prendre la décision. Et vous savez tous, prospérer comme l'état de ton âme. Si ton âme est malade, vous ne pouvez pas rentrer pour côté. Bien qu'elle soit sauvée. Si l'âme n'est pas traitée, ou tuite, et regardez bien ce qu'il dit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, moment de faiblesse. Ne crois pas que là où il y a une assurance qui est jamais. Moment de faiblesse. C'est là qu'il y a win qu'on va voir racoun. Moment de faiblesse. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si Jésus, écoutez bien, si Jésus avait fait cela, il aurait démontré que pour être fils, il faut faire quelque chose. Donc, dans notre relation avec le Seigneur, ce que le Seigneur nous dit, crois simplement. Et c'est pour cela, en 1 Thessaloniciens 5, 22, 23, je crois, et nous allons le prendre. Si Jésus avait démontré cela,
il a fallu que nous, pour nous devenir fils et filles de l'Éternel, nous t'ai fait quelque chose. Nous t'ai fait en œuvre pour nous être fils et filles. Nous t'ai prouvé ça. Et le diable en me fait ça. Si tu es fils, mais si tu es ça, mais si tu seras ma femme, couche avec moi. Mais si c'est ça, montrez-moi, démontre. Un fils n'a rien à démontrer. Un fils, en fille, pas ni rien à démontrer. L'esclave prend soin de lui-même. L'esclave se protège, mais le fils, il nourrit les autres. Et c'est pourquoi nous, en tant que fils et filles de l'Éternel, nous sommes appelés à nourrir beaucoup. Mais l'esclave, il doit prendre soin de lui. Il veut tout rapporter à moi. Il veut se protéger. Il veut ramener tout à lui. C'est normal, c'est l'esclave. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que quoi? Le Fils a tout. Et puisque le Fils a tout, il a créé des fils et des filles pour partager avec eux. Il dit, mais j'ai tout, je veux les créer. C'est pourquoi nous nés de nouveau. Pour partager avec nous. Et sa richesse n'a pas de limite. Ce qu'il a n'a pas de limite. Tout est en lui. Donc nous cherchons autre chose. Et c'est pourquoi le Seigneur attire toujours notre attention de ce que nous disons. De ce que nous disons quand nous nous rapprochons du Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, pas parler très peu de paroles, mais beaucoup écouter. Un Thessaloniciens 5. Parce que nous sommes en 3 parties. Le temps pour moi. Un Thessaloniciens. Ah, bien sûr, un Corinthien là. Cinq. « 5, 22. Ou je prends 19. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Maintenant, il dit que le Dieu de paix, Yahvé Shalom, c'est un puissant guerrier. Le Dieu de paix, c'est un guerrier. Ce n'est pas la paix que donnent les hommes, appelle la paix d'hommes. Le Yahvé Shalom, c'est un guerrier. Le Dieu de paix et le Dieu de justice, c'est un guerrier. Et c'est lui qui a rencontré Abraham après la guerre. Roi de paix et le roi de justice, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'il dit? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Amen. Parce qu'ils savent que dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments, il y a des choses qui sont diaboliques. Et il faut que le Seigneur le traite d'abord. Il faut qu'il puisse vider ce vase-là avant de mettre quoi que ce soit dedans. Il doit transvaser.
de vase en vase. Et cette transformation-là va se faire dans notre contact avec les autres, dans la société, dans le travail, dans l'église, au foyer. Alors ne vous étonnez pas quand il y a des problèmes. C'est le vase qui est en train de se transvaser. Pour être purifié et pour être à ce moment-là préparé pour ces derniers temps qui s'en viennent. Et désolé, il piquait bon. Si vous voulez entendre quelqu'un bon, il piquait bon. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt pour cette guerre-là. Nos sentiments purifiés pour que nous ne puissions pas marcher avec des sentiments. Mais les sentiments qui est en Christ Jésus. Pour que nous ne puissions pas un sujet de scandale ni de division. Qu'est-ce qu'il dit? Je continue. Et que tout votre être, voilà les parties de notre être. Esprit, amen. Notre esprit, il y a en tête, il y a en bois, il y a en jambe. Il y a tout ça que vous voyez là, en dedans. Le temple dans le temple. Donc, il dit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Fidèle est son nom. Et c'est lui qui le fera. Donc, autrement dit, sans l'Esprit du Seigneur pour naviguer dans le monde spirituel, sans l'Esprit du Seigneur nous égarer. Sans l'Esprit de Dieu, sans communion avec Dieu, sans connaître l'Esprit de Dieu, nous égarer. Parce que dans notre tourbillon, on va chercher des solutions partout. Ça et là. Écoutez, qu'est-ce qu'on me dit pour ma vie? Qu'est-ce qu'on veut? Mais on ne s'engage pas. Et dans cet engagement-là, c'est un combat. C'est pas de... il faut une mentalité là, un soldat, une mentalité à la guerre. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'y a pas ça. Donc, il y a mis en condition, il a dit ça. Si tu veux me suivre, ah ben porte quoi et suis-moi. Et pas comprendre que quoi là facile. Pas comprendre ça. C'est à l'assemblée, nous pouvons acheter des là, contre l'église catholique, nous manger, nous pouvons acheter gâteau, nous pouvons manger et nous pouvons à casa en nous. On rentre à la maison, on allume la télé, Santa Barbara, et on entend, et puis le dimanche, on revient dans nos traditions, et voilà ça, et on commence. Et on dit, oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Il peut faire rien. Parce que, à moins que la grâce de Dieu en fait, à moins qu'il en fait. Mais il n'est pas mort simplement. Parce que si tu es mort simplement, nous sommes demeurés en péché, nous. Mais ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Si tu es mort simplement, nous sommes en danger. Mais sa résurrection nous fait sortir maintenant de la mort à la vie.
écoutez, en ce fils à papa, moi, quand tu m'en casses, papa, moi, est-ce qu'on a fait un effort pour ça? Mais dis-moi, fils et filles du Seigneur, vous êtes embauchés un endroit. Je prends mon exemple en centre commercial. Avec, tout vient avec le commercial. Voiture, bon d'essence, tout. Maintenant, si on me verbalise parce que vous l'avez usé, c'est moi qui paye. Parce que tout est là. On me dira, mais tout est là. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas allé dans un garage et demandé? C'est pas toi qui paie. C'est pas toi qui paie. Donc tout est avec. Tout est avec. Mais nous cherchons ce que nous avons déjà. Donc nous obligés d'entrer en séduction. Tout est avec. Et là, c'est humain. Je parle là humainement parlant. Alors, à forcerie, mon papa chéri, non, il va falloir que je revienne au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui va changer. C'est moi qui vais changer. Mais tout est dedans. En fonction de ce qu'il te donne avec ce qu'il y a. Tout est dedans. Est-ce que je vais pleurer? Ah oui, donnez-moi une bonne essence pour faire l'essence. Non, est-ce qu'il fait ça? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais dire en tant que commercial, donnez-moi une voiture pour aller travailler? Ils savent ça. Est-ce que c'est moi qui ai pris pour faire ça? Non. Mais la menthe, vous savez, nous sommes tous sortis du catholicisme. On a toujours pleuré, grimacé devant les statues. Donne-moi. On vient avec ça. Il faut que ça renverse. On a cette mentalité-là, nous sommes venus avec. On a pleuré pour habiter par vrai, il panisier. Il panisier, c'est nous qui avons vrai, mais c'est nous qui avons sué, nous qui avons protégé. Nous faisons ça, est-ce vrai? Parce que nous étions aveugles. Nous pouvions faire chaque premier jour de l'année, il a fallu dire bon Dieu, bonjour. Fais-nous dire bon Dieu, bonjour. Mais lui dit descend, il vient dire nous bonjour. Et nous ne veut pas. Et on continue dans ça. Frères et sœurs, c'est ça. On continue dans ça. Quand nous venons maintenant en Jésus, il faut que l'âme en nous transforme, change. Parce que tu peux être un roi. Un fils avec une mentalité d'esclave. On peut être un fils, une fille de l'Éternel, mais avec une mentalité d'esclave. Non. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Amen. Il faut que ça cesse. Mais c'est normal, après, nous rentrons dans des chamailleries, dans des grands, dans des bêtises charnelles. Et qui fait la guerre à notre âme. Hello, mais quand tu es un fils, quand tu es une fille, tu n'as rien à démontrer. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais là, c'est moi qui vis, il faut justifier. C'est à ce moment-là, dans l'assemblée des saints, que Dieu travaille et il faut rester là. Parfois, qu'est-ce qu'il partit, sortir là. Non, il faut rester là pour prendre courage. Amen. Parce que l'humilité précède toujours la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Quand j'ai orgueilleux ou j'ai tombé pour me savoir, même si vous faites macacri, même si vous faites théâtre.
la chair. Qui tu veux que tu veux pas, dès que tu acceptes le Seigneur, tu as déclaré la guerre au diable. Et tu veux ou tu veux pas. Hein? Alors, est-ce que tu as bien calculé avant de dire oui? Maintenant, tout fils et filles, tout, le Seigneur donne la vision, il donne la provision. Tout. Et c'est pour cela, il va falloir comprendre qui tu es, qui sommes-nous. Fils, fille de l'Éternel, avec une mentalité d'esclave. Et le jour maintenant, dans toute notre déclaration, et dans nos promesses avec notre bouche, nous serons testés. Et rappelez-vous, nous avons, et Dieu m'a créé en nouvelle année là. Je te donne tout. N'oubliez pas ça. Mais quand le Seigneur va venir, on va voir la différence. Nous allons dire, pas manier ta là, pas toucher ta là, c'est tant moins. Et c'est là que vous allez réaliser l'amour, la miséricorde et la grandeur de Dieu. Dieu connaît l'être humain. Il connaît de belles déclarations avec sa bouche. Et c'est pourquoi il dit, mon peuple, mon nom. Il dit mon peuple. Il dit mon peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mon peuple a beaucoup de poésie avec bouchaille, mais il a dit le contraire. Pendant qu'il a dit je t'aime, mais qu'est-ce il ne veut pas vrai d'état, il veut tomber, il veut chuter. Il veut si vous n'en tombez. Et au moins faiblesse, il peut sauter sur occasion là ça. Pour mettre plus grand. Et c'est pourquoi la relation que vous aurez avec le Seigneur et cette grâce particulière que le Seigneur va mettre sur ta vie, sache que ce n'est pas toi. Pour que tu puisses pas se sentir grand, plus que les autres, sache que ce n'est pas toi. Parce que nous, en Dieu, et vous parents qui avez des enfants, confiez-nous autres à l'Éternel. Et dans la relation, amen, que nous serons avec le Seigneur, il te dira. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Dans la Bible, on voit que Dieu est un Dieu d'alliance et son alliance toujours devance le diable. Ce sera ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas là, quelle que soit ta hauteur, blip. Donc, dans cette relation avec le Seigneur va te donner des promesses. Parce que la promesse du Seigneur, et nous allons le voir, c'est oui et amen. Oui, amen. Et c'est ça qui va te permettre de tenir debout et ferme. C'est terrible. Ce que tu vas voir avec tes yeux, là tu pourras t'appuyer sur le Seigneur. Tu vas t'appuyer sur ta promesse, ce qu'il t'a dit pour tes enfants. Même si extérieurement, le vent souffle, le bateau
qu'à monter, qu'à descendre, rassurer au bon Dieu là. Et le Seigneur va le permettre. Pourquoi? Pour tester ta foi. Parce qu'il faut que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Si tu n'as pas d'espérance, foi va descendre. Et c'est pourquoi il dit ça, frères et sœurs. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons dans le Seigneur, nous sommes les plus malheureux. C'est ça qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Si dans cette vie-là, simplement, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous n'avons pas d'espérance. Parce que nous voulons tout aller. Et c'est là qu'il dit, si ou sans fils, ça pas t'arriver, ou pas t'es en situation là, ça, et après troubler. Mais non, mais si tu es un fils, ça pas t'arriver, ou que pour ça, commencer à douter, tu vas commencer à douter, mais oui, quoi? C'est ça qu'il est venu avec Jésus. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Chut. Si tu es le fils, ça doit démontrer que tu es fils. Montrez-moi que tu es fils. Changez ça. Donc, s'il avait démontré qu'il est un fils, donc, pour être un fils, c'est-à-dire aujourd'hui, pour être un fils, fais-nous tes faits en œuvre avant nous être un fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Donc, maintenant, quand tu es un fils, et c'est pourquoi, mes frères, vous connaissez l'histoire, c'est pourquoi quand le fils prodigue est parti retourner, l'autre qui était dans la maison, mais qui avait une mentalité d'esclave. Mais j'ai fait ça pour toi, tu m'as fait ça, mais tu n'as pas fait pour moi comme tu as fait pour l'autre. Mentalité d'esclave en tant que fils dans la maison. Et le plus souvent, nous sommes comme ça, mentalité d'esclave dans la maison du Seigneur. Et le père, qu'est-ce que le père a répondu? Mais mon fils, ce qui est à moi est à toi. Et c'est ça que Dieu nous dit. Fils, fille de l'Éternel, ce qui est à papa, c'est à toi. Mais pourquoi chercher quelque chose que tu as déjà? Mentalité d'esclave. Donc, avec la mentalité d'esclave, le diable va venir, il va dire, oui, voilà ça. Quoi? Tu vas démontrer quoi? Non. Mon papa est fidèle. Il s'est engagé. Il m'a racheté et il t'a racheté à un grand prix. C'est ce qui est écrit dans la parole. Il m'a racheté à un grand prix. Je vais vendre mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles que le diable va me présenter. Non. Non. L'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Aucune manière. Et l'esclave qui toujours voulait goumer. Mais c'est l'Éternel qui combat pour le fils. Mon papa est fidèle. C'est lui qui va combattre pour moi. Mon rôle, c'est d'écouter ce qu'il dit. Et de faire ce qu'il dit. Et en faisant ce qu'il dit, je suis en train de me dépouiller. Parce que lui, là, le moi, là, il va vouloir réagir. Et ça, c'est difficile. Ne croyez pas que c'est facile. Parce qu'en dedans de toi, ou que envie piger moun, tien koua moun, tot koua moun. Mais à ce moment-là, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler afin que notre caractère soit formé. Parce qu'il y a des combats, il y a des frictions, il y a ça. Et béni soit l'Éternel pour cela. Amen.
un péché, vous savez ça, laissez en la mer, quand il tempête, hein? Quand il tempête, il y a du vent. Ah, mais c'est tout aussi dans la vie chrétienne. Il y a aussi du vent, il y a aussi des tempêtes. Et c'est pourquoi le Seigneur, en amont, veut me préparer et te préparer aux tempêtes à venir. Mais si tu fuis, tu n'es pas préparé, la tempête viendra. Hein? Ce n'est pas une option, il viendra. Il viendra. On peut faire des belles déclarations. Chérie, je t'aime. Chérie, oh là là. Belles déclarations. Mais c'est dans les moments de difficulté qu'on fait qui moun. C'est là. Quand le bateau est en train de tanguer, est-ce qu'on va sauter? On veut nous pas arrêter là pour aller, même si ça aide. Et là, c'est dernier mouna pour descendre, ces capitaines-là. Et Dieu nous appelle à être des capitaines. Amen. Dernier mouna pour descendre, mais c'est eux qui ont couru. Et parfois, ou quand on vit lâcher, ou quand on vit abandonner, ça c'est le lot de tous. Ne croyez pas que c'est facile. Tu réfléchis quoi, tu dis, arrêtez ça. En bon, en lasse. Dieu dit, maintenant, je peux travailler. Mais quand tu as la force, il te laisse jusqu'à ce que, on dit, on ne peut pas encore en bout vers ça. À présent, on peut faire moins confiance. Parce que j'ai fait tellement de méthodes à y pas passer, donc obligé d'arrêter. Et là où arrêter, on peut toujours trouver un qui dit ou pas faire rien. Parce que tu n'es pas à sa place. Essaie de prendre sa place. Essaie de prendre sa place. Il y avait l'histoire. Hein? Il y a un père qui est parti avec son fils. Mais il y avait un pont. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il a commencé à il a commencé à baisser le pont parce qu'il y avait un train qui arrivait avec, je crois, 5000 personnes. Et à un certain moment, il entend un cri. Il voit son fils coincé. Il avait le choix. Continuer à baisser ou soulever. Il a fait le choix de continuer à baisser pour sauver 5000 personnes. Et c'est pourquoi Dieu dit, ne cherche pas ton propre intérêt, cherche l'intérêt des autres. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais Dieu est en train de te préparer pour face au diable. C'est ce que le Père a fait. Il a envoyé son Fils pour voir aujourd'hui des fils et des filles. Parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Si l'esclave va garder sa vie, mais il la perdra. Le Fils perd sa vie, il la retrouve. Et il a fait de nous quoi? Des fils et des filles. Parfois, il faut perdre notre vie pour la retrouver. Et là, ça c'est théorie. Mais la pratique, ça c'est autre chose. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, il faut comprendre, savoir qui tu es en Christ. Qui est mort pour toi?
tu es fils, fille de l'Éternel. Et un fils, une fille est corrigée. Un fils, une fille est corrigée. Correction. Si nous sommes exempts de correction, nous sommes des enfants illégitimes. Mais Dieu nous corrige. Et il faut que nous puissions accepter la correction. Accepter la correction. Et c'est pour cela, frères et sœurs, je disais que c'est pour cela que nous avons, nous, un être esprit humain. Que Dieu parle par notre esprit. Il parle à notre esprit humain. Et c'est pour cela que les trois parties de notre être soient conservées, comme nous l'avons vu, irrépréhensibles. Que les trois parties de notre être soient sous la seigneurie de Christ. Et trop souvent, l'esprit de maître, l'esprit de maîtresse est dominé pour créer de l'amertume. Un esprit de maître crée de l'amertume. Et la terre à ce moment-là devient difficile. Même si la pluie tombe, difficile à briser. Parce qu'il devient dur. Il ne pénètre pas. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, d'amertume dedans. Fermé. Durement. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est un marteau. Et c'est pourquoi Dieu aime toujours. Parce qu'il connaît l'histoire de quelqu'un. Nous ne connaissons pas l'histoire de quelqu'un. Nous voyons quelqu'un, mais nous ne connaissons pas derrière. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Et qui permet à ce qu'il ferme. Quand le diable passe, c'est la désolation. Mais quand Dieu passe, Jésus passe, c'est la désolation à la restauration. Désolation à la restauration. Et c'est ça que Dieu veut. De la désolation à la restauration. Afin que ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a dit de toi, puisse s'ouvrir pour que chacun de nous, nous soyons un instrument de bénédiction dans le corps de Christ. Notre Dieu a une grâce particulière, c'est de vrai. Ma main a une grâce particulière, c'est pas la même chose. Différents membres, plusieurs membres, mais le même esprit. Mes yeux, ils recevront de vrai qu'à vrai. Mais les yeux ne pas dire que je suis plus fort que la main. Et ce qui paraît à nos yeux inutile, utile, il mérite plus d'honneur. Afin d'éviter quoi? La division dans l'église. Et c'est pourquoi nous cherchons ce qui va attirer le regard, ce qui va nous montrer, donne-moi prophétie, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Toi tu as reçu, toi tu n'as pas reçu. Oui, les jaloux combat. Mais pourquoi tu as reçu? Ben, tu n'as pas reçu parce que tu n'es pas dans quelles conditions. C'est pourquoi dans le corps, il y a beaucoup de désordre. Dans le corps de Christ. Et Dieu veut maintenant souffler et mettre de l'ordre dans notre désordre. De ce qu'on nous appelle ordre. Mais c'est une grâce particulière. Il y a ça. Mon frère a reçu une grâce particulière. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi le but de Dieu, c'est pour le corps. L'édification du corps de Christ. Pas pour soi-même. Pas pour l'édification de soi-même. Pas pour la glorification de soi-même. Pourquoi tu as besoin de quelque chose? Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Pour me faire voir?
pour qu'on puisse me voir puissant, fort, pour attirer vers moi ou vers Christ? Posons-nous la question. Posons-nous la question. L'être humain, c'est ça. On ne travaille pas. Seigneur, donne-moi. Quand je vais travailler, je vais donner ma dîme, je vais faire ceci, je vais faire cela. Après là, il va au lit. J'ai trop à faire. J'ai trop à faire. Le Seigneur veut des bons gestionnaires. Nous gérons. De ça, il part en nous. Après, ils disent, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans ce qui t'a. Entre dans ce qui t'appartient. Mais aujourd'hui, nous sommes simplement des gérants. C'est une grâce particulière que le Seigneur t'a fait. Une grâce. L'apôtre Paul a trouvé son apostolat où? En persécutant l'Église. Aujourd'hui, le peuple de Dieu veut savoir quand il veut faire. Est-ce qu'on s'en pasteur? Est-ce qu'on s'en pasteur? Est-ce qu'on s'en prophète? Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis cela? Est-ce que je suis cela? Ce n'est pas ton problème. La grâce de Dieu, particulièrement, va venir sur toi pour œuvrer dans le seul but. Dans le seul but de conserver l'unité. Et que les esprits méchants qui entrent pour démembrer te préparent pour frapper. À ce moment-là, non contre la chair et le sang. C'est pour cela qu'il dit que nous soyons toujours armés. Non, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez ce que disait l'apôtre Paul. Tu sais, vous savez que l'heure avance. Avant, on va voir ça. On va voir Jérémie 14, qu'est-ce que Dieu disait. Jérémie. Pour moi. Jérémie, alors, si j'ai bien ça, 14. Pourquoi il va falloir chercher le Seigneur pour nous-mêmes, pour vous? Écoutez ce que le Seigneur dit. Il disait Jérémie, il dit, on répondit à Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez pas d'épée, et vous n'aurez pas de famine. Parole positive. Nous mettons une parole positive. Mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Quand je dis Amen, 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 nous aimons tant ça. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai pré-envoyés, je ne les ai pré-donnés d'ordre, je ne les ai pré-parlés, ce sont des visions mensongères. Et vous savez, le langage de l'esprit, ce sont des visions. Mais quelle source ça vient? De quelle source ça vient? Je n'ai pas envoyé. Il dit des visions mensongères, de vaines prédictions, d'être compris de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi l'Éternel nous dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose.
Et le diable veut aller là pour mettre l'amertume, pour mettre cela, pour nourrir cela. Ça, c'est sa nourriture. Alors, veillons sur notre cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là vient la source. Veille sur ça. Qu'est-ce qu'il dit encore? Au chapitre 23. Toujours Jérémie. Il dit, je saute. Il dit, verset 16, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce que vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Non, vous n'avez qu'à mépriser l'Éternel et pas ni paix. En aucun cas. L'Éternel sait ce qu'il faut pour que son peuple entende aujourd'hui. Nous vivons dans ces derniers temps. Il va falloir entendre ce que l'Éternel est en train de dire, même si cela a fait mal. L'Éternel blesse, mais il guérit. L'ennemi passe, il blesse et il s'enfuit. Mais il dit quoi? Ils disent les visions de leur cœur et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté quoi? La bouche? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. Nous croyons que l'Éternel joue. Il est beau, il est bon. L'Éternel m'aime, hein, m'a donné la paix dans mon caractère. Dans mon désordre. Il va falloir entendre ce que l'Éternel a dit à chacun de nous. Je vais parler à notre cœur et nous connaître nous. Nous connaître nous. Mais nous qui voulons entendre parole douce. Bien. Oh, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu te fait ça, Dieu fait de toi ceci, Dieu fait de toi cela. Mais tout, vous savez, entre le succès, il y a ce qui se passe en coulisses, qu'elle ne nous fait pas passer par là. Et je vous dis, on a déjà dit ça, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas ça. Si c'est ça, c'est Simon le magicien. Oui, Simon le magicien, il pas passer par là. Mais on ne veut pas entendre Simon le magicien. Et on ne veut pas être Simon le magicien. Même si ça a fait mal, même si ça a dérangé, je préfère être serviteur de Dieu auprès serviteur de l'Éternel en faveur du pas serviteur au peuple. Mais je sais que Dieu aime son peuple. C'est pas, il ne m'appartient pas. Mais délai, faisant entendre, ça ne veut pas attendre. Même si on m'enchaîne, même si je vais en prison, même si on me hait,
Je ne suis pas venu ici pour m'aimer. Dieu n'était pas venu pour qu'on puisse l'aimer. Il était venu faire la volonté de son papa. Prêtre. Amen. Et à cause de son amour et sa fille, malgré les oppositions, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Mais ça a coûté à papa, en souffrance, en séparation, en douleur, de voir son fils mourir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, je ne veux pas que la grâce de Dieu soit vaine dans ma vie. Je ne veux pas cela. Le fils demande et il reçoit. C'est ça que Dieu veut que nous puissions aller dedans. Repos. 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 Tellement Dieu parle de repos dans le sanctuaire, dans l'Ancien Testament, qu'elles sont là dans l'un pour ne pas transpirer. Aujourd'hui, on transpire pour chasser un démon. Mais non, en Christ. Donc on ne peut pas avoir une mentalité d'esclave pour rester dans l'esclavage et accepter n'importe quoi. Impossible. Impossible. Et voilà ce qui s'est passé dans Actes. Quand Dieu dit Dieu est esprit, ange sans esprit. Acte 12. Acte 12. C'est l'affaire de tous. Alors, perdre ton temps dans des chamagneries, comme ça. Non, on ne parle pas de notre temps. Acte 12. Acte 12, partie du verset 1. Je lis en 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée qui Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, dont Dieu parle dans Lévitique, les 7 fêtes de l'Éternel. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il se mit sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque pour te tuer. Et ne croyez pas en tant qu'enfant du Seigneur que le diable, lui, il veut jouer avec toi. Il est ton ami. Il veut te détruire. Et il dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église, amen, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où elle allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Certainement, on allait tuer Pierre. Mais la vie et la mort en meilleur bon Dieu. Ce n'est pas dans le main du diable, parce que Jésus prend clé en main. Celui qui avait la clé de la mort, il prend clé en main. Alors, qu'est-ce que peut te faire? Qu'est-ce que peut te faire un homme? Qu'est-ce que peut te faire des êtres? Qu'est-ce que fait un esprit méchant? Rien de ce que il va faire, ce que l'Éternel lui permet de faire. Sois en paix. Amen. Ta vie et ta mort est dans le main du Seigneur. Paie-moi avant l'air. Et confiance en Dieu. Et voici un ange du Seigneur. Souverain, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui fit dire encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville
et qui s'ouvre d'elle-même devant eux. Amen. Les êtres humains ne peuvent pas tenir un homme d'esprit, une femme d'esprit. Qu'est-ce que la méchanceté peut faire? Bien au contraire, cette méchanceté-là va te pousser plus loin pour entrer dans là peut-être où pas tes vlés aille. Et le nom de Dieu va être glorifié. Donc aujourd'hui, en tant que fils et fille du Seigneur, tout concourt à mon pied. Tout doit concourir à mon pied aujourd'hui. Tout va concourir. Abandon, lâcher, trahison, ce sont des instruments pour que je puisse aller plus loin. Parce que autrement, si pâté là, un pâté qui est bouché. Donc en ce moment, il a fallu la persécution de l'église. Il a fallu la persécution. Diable, là, comprendre, non, il fait ça, il voulait, mais c'est pour la gloire du Seigneur. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Le diable et ses agents, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Tout concours, trahison, abandon, cran, mépris, tout concourt à mon bien selon le dessein de Dieu, selon ce à quoi qu'il m'appelle, selon la grâce qu'il a mise sous ma vie. Tout, attends-toi à tout, pas naïf, pas rêvé. Si cela t'arrive, c'est que tu es appelé de Dieu. Alors ne pleure pas. Il dit ça sur moi. On a dit ça sur moi. On a dit ça sur moi, mais moi, pas chercher. Le Fils ne se justifie pas. Un homme d'esprit ne se dit, on va votre assaille. C'est tout. C'est tout. Bataille pour position, bataille pour place, jamais. Ça entraîne jalousie, ça entraîne division, ça entraîne cela. Le but, mon but, c'est pas prêcher. C'est pas la fin, ça. Si tu as reçu une grâce particulière, béni soit l'Éternel, mais qui suis-je? L'apôtre Paul dit, je suis l'avorton. Mais j'ai été appelé. Moi-même, la grâce est venue sur moi. L'apôtre Paul disait ça. Lui qui persécutait l'église. Son apostolat. Mais après, qu'on voulait pas, ou qu'il y ait une vraie grâce, il faut t'accepter. Il faut te tendre la main d'association. Parce que pourquoi? Dieu accomplit toujours la parole de ses envoyés. Alors, si c'est Dieu qui t'envoie, même si on les fait en l'air, soit en paix, si c'est Dieu qui voyait, Dieu qui a accompli sa parole et qui voyait aussi, mais pourquoi je vais m'agiter? Pourquoi je vais m'agiter? Dieu accomplit toujours, mais toujours la parole de ses envoyés. Toujours. Toujours la parole de ses envoyés. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple que ce peuple attendait. Et parfois, vous pouvez garder, vous pouvez entendre chutao, vous pouvez envie ça craser, vous pouvez envie ça mort, vous pouvez envie de tirounao, pour juger ou critiquer. Mais si vous savez, dans la relation que tu as avec le Seigneur t'a dit, remets-moi tes enfants, sois en paix, bénis l'Éternel, bénis, pas enragé, même si vous voulez désir, parce que Dieu agit. Et même si parfois pénis en relation illicite, ou qu'à lever, ou qu'à dire Seigneur, en parallèle contre la chair et le sang, maintenant papa, je viens à toi, à couper tout ça qui patau. Oui, mais vous savez, ça pas qu'il encore. Béni soit l'Éternel. Tu as lutté contre la chair et le sang? Jamais. Non. Quand tu as cette assurance-là avec ton papa, parce que vous savez, quand on a des enfants, s'il y a là pas à couper, on va venir fou. Parce que l'esprit de domination, là, mettre là, quand on veut contrôler, il faut qu'il contrôle, il faut qu'il voit.
et tu fais des petits religieux. Assieds-toi, lève-toi, assieds-toi. Et oui, là, il a levé, il a sucé. Des petits religieux pires qui nous encore. Il y avait un enfant. Qu'est-ce qu'il a dit, l'enfant? Ses parents ont dit, assieds-toi, je t'ai déjà dit. Oh, il s'est né, assieds-toi. L'enfant dit, mais debout. Mais maman, je suis debout, mais dans ma tête, je suis assis. Je suis debout, mais dans ma tête, je suis assis. Donc le Seigneur veut le cœur. Il ne peut pas apparence. C'est le cœur. Non. En fait, à l'Éternel, il n'y a pas de carnaval. Dans les fêtes de l'Éternel, je n'ai pas vu carnaval dedans. Dans le monde évangélique, ni carnaval. Il n'y a pas de carnaval. Carnaval, c'est masque. Le Seigneur veut que tu viennes tel que tu es. Et son amour maintenant va te transformer et changer. Ce n'est pas toi. Soyons vrais avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tu viennes tel que tu es. Mais son amour nous transforme. Son amour nous change. Son amour nous transforme afin que nous puissions aller de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, de vérité en vérité, d'amour fraternel, vrai, sincère. Oui, il peut y avoir ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est pourquoi il dit supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Si l'un a sujet à se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Vous ne croyez pas qu'un monde pas ni en faiblesse? Vous ne croyez pas que le pasteur Emmanuel n'a pas de faiblesse? Si vous ne savez pas, ça c'est illusion. Donc on n'a pas ni faiblesse, quelle que soit la personne, quelle que soit. Mais respectez simplement la grâce que Dieu a mise sur la personne. Pas jouer vers ça. Tu es en danger. Parce que Dieu met une grâce particulière sur quelqu'un. Il ne regarde pas ça qu'il a. Cette grâce-là, pas mépriser grâce-là, ça. Tu es en danger de mort. Et c'est pourquoi David disait cela malgré méchanceté à Saül. Malgré méchanceté, la chose que je ne toucherai pas quoi à la grâce qu'elle met dans les vies. Que Dieu soit juge entre toi et moi. Dieu lui-même. Le monde spirituel ne joue pas. Ne joue pas. Joue pas. Le temps avance. Je vais sauter, frères et sœurs. Mais on va lire, je crois, je n'ai pas noté ça, 1 Corinthiens, je crois. Attends. 1 Corinthiens, si je m'abuse, 1 Corinthiens 15. Je vais aller vite. Voici ce que l'apôtre disait. Et ça, c'est central. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Pourquoi? Pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures, qu'il a été quoi? Enseveli. Comprenons cela. Qu'important, mort, enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il a paru à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il a paru à plus 500 frères. Je saute. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme
l'avorton. Il pas cherché, il pas fouillé, il pas cherché, c'est venu à lui. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi. Non pas moi. Toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta personne, mais la grâce de Dieu que tu portes. C'est ça qui est important. Ta vie, le mépriser. Quel problème qu'il y a dedans? Je ne vis plus pour moi-même. Si je vis pour moi, défends-moi. Mais je ne vis plus pour moi-même. Mais la grâce de Dieu qui est sur moi, la grâce de Dieu qui est sur ma vie, à ce moment-là, la grâce de Dieu sur ma vie, la grâce de Dieu sur sa vie, ce qu'il disait. Il dit quoi? Où suis-je? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, tu ne peux pas faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et si donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. C'est que, et ce que nous avons cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, et si Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. C'est pour cela qu'on ne peut pas rester simplement dans la mort de Christ. Christ mort mais ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, ta foi sera vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, nous allons demeurer dans notre péché. Amen. Et je saute. Il dit, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et c'est là notre réjouissance. Christ est ressuscité des morts. Il est quoi? Les prémices. Les prémices. Il est premier en tout. Amen. C'est pourquoi il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Ou pas premier. Christ premier. Et il a dit, suivre ses pas. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Autrement sans d'autres onctions. Autrement. Il dit ça, je saute pour continuer dans 2 Corinthiens. Regarde ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à vous tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen. Avant tout, un serviteur et servante du Seigneur passe des moments terribles. Et c'est pourquoi parfois j'aime écouter leur histoire. Et parfois pour nous savoir qu'est-ce que tu as passé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as passé comme difficulté? Pourquoi moi, pas cacher nous, leaders, pas cacher nous ça, pas cacher ceux qui viennent, pour nous savoir, pour que là nous puissions rentrer là-dedans, pour nous déjà préparer. Et parfois ils disent rien, mais il y a une souffrance terrible que personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Mais ce dont ils ont besoin à ce moment-là, c'est la prière, l'assistance dans la prière. Priez. 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 Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation.
Voilà ce qu'ils disent à ceux qui sont appelés à paître le troupeau du Seigneur. Vous croyez que c'est château, bateau, loto? Vous croyez parfois que c'est eux qui ont choisi ça eux-mêmes? Parfois même, ils veulent même fuir. Mais c'est trop fort. Ils ne peuvent pas aller autrement. Ils sont là, mais ils savent que c'est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. Qu'est-ce qu'il dit? Accablés au-delà de nos forces. Et pourtant, le Seigneur dit, ou bénis pour problème au-delà de ta force. Lui dit, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer quoi? Notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Et c'est pour cela le Seigneur permet dans ta vie des tempêtes, permet de ta vie des trahisons, permet de ta vie tout de mépris. Pourquoi? Pour que tu puisses mettre ta confiance dans le Seigneur. Pour que tu puisses compter sur le Seigneur seul, face au diable, face à cela. Et ce ne sera pas facile pour toi. Parfois, tu peux baisser les bras, tu peux pleurer et dire, en carité toute butin. Mais le Seigneur te dit, non, je suis avec toi. Mais ce dont les leaders ont besoin, c'est l'assistance des prières des saints, qui est efficace. Et ils en ont besoin. Alors, ne critiquez pas, ne méprisez pas. Amen. Ne méprisez pas ceux qui ont besoin. Ces serviteurs et ces servantes que Dieu appelle. Ceux qui ont besoin, c'est l'assistance des prières des saints. Mais respecte la grâce de Dieu qui a sous sa vie. Respecte cela. Ou pas obligé d'accord et veille. Pas obligé d'accord avec tout ça qu'il a dit. Mais respecte cela. Donc, point où nous en sommes, Dieu nous éclairera là-dessus. Parce que pourquoi? Nous connaissons aujourd'hui en partie. Nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Mais ne croyez pas que dans le corps de Christ, il n'y a pas de difficulté. C'est le catholicisme qui apprend nous ça. Chut. Chut. Il n'y a pas de bruit. Non. Tout cela, c'est pour notre perfection. Et ceux et celles qui sont appelés à paître le troupeau du Seigneur, c'est encore plus difficile pour eux. Et ce dont ils ont besoin, c'est quelqu'un qui va prier pour eux. C'est la prière. Et j'ai vraie faiblesse en moi aussi. J'ai vraie faiblesse, oui. Mais quand tu observes quelqu'un, tu vois que ce n'est pas volontaire qu'il a fait. Ce n'est pas volontairement qu'il a fait. Prie. Prie. Mais si c'est en méchanceté, il faut arrêter ça. Et c'est pourquoi il faut connaître. Il faut avoir l'oreille attentive. Afin que les circonstances extérieures ne décident pas à notre place. Mais que le papa chéri d'amour te dit ce qu'il faut faire. Et maintenant, qu'est-ce que toi qui dois faire? Tu dois consulter ni la chair, ni le sang. Il n'y a pas de sentiment. Parce que tu as été racheté par Dieu. Les hommes vont t'élever. Ils ont élevé Jésus, Hosanna, au plus haut des cieux. Tempête, mais c'est you qui tue. Alors, et ces mentalités
guerrières et guerriers du Seigneur. Les choses ne seront pas faciles et Dieu pas j'ai dit facile donc plus. Amen. Mais il y a une chose. Ta mort et ta vie est entre les mains du Seigneur. Et quelles que soient les situations que tu vas passer, les tempêtes, les trahisons, le mépris, la haï, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin de vos prières. J'ai besoin de votre prière. Je peux être debout, mais je peux aussi chuter. La prière des saints a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse.